Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Dans les titres de l'actualité de ce jeudi, le directeur de l'OPH démissionnera-t-il demain? Le groupe de la majorité à l'Assemblée estime en tout cas que le président du pays doit se mettre en conformité avec les règles d'éthique du parti. Se lancer dans l'entrepreneuriat en se faisant accompagner parmi les solutions possibles, l'aide à l'initiative économique. Depuis 14 ans, l'ADI permet aux porteurs de projets de se lancer. Natacha Silagi reviendra sur le fonctionnement de l'ADI. Elle nous expliquera pourquoi les taux d'intérêt des microcrédits paraissent si élevés. Nous parlerons santé avec l'allergie au 4e rang des maladies selon l'OMS. À Tahiti, les enfants sont de plus en plus touchés. Les allergologues essaient de nouveaux protocoles. Et puis nous vous ferons revivre le match France-Uruguay ou tout au moins l'ambiance dans les bars de la capitale. Après un début de match laborieux, les Bleus se sont imposés 27-12. L'affaire provoque bien des remous au sein du Tavini Huiratira. Les représentants bleu ciel se sont réunis vendredi dernier et s'opposent à la nomination de Yann Jambé à la tête de l'OPH. Sa condamnation au civil entache les valeurs de probité du parti. Vous l'avez entendu hier soir, le président Broderson tranchera à son retour, en l'occurrence ce soir, à moins que Yann Jambé n'ait déjà pris une décision. Le point avec Laïna Tetouanoui et Jéromy. C'est dans les médias que les élus de la majorité ont appris la nomination de Yann Jambé, le nouveau directeur de l'Office polynésien de l'habitat. Pour le Tavini, ce n'est pas sa personne qui est en cause, c'est sa condamnation au civil qui lui porte préjudice. La polémique enfle même au sein de la majorité. On laisse toute attitude au président de prendre ses décisions de nomination. Mais lorsque les décisions qui sont prises sont quelque peu malmenées avec les règles d'éthique du parti, il est tout à fait normal que le groupe majoritaire à l'Assemblée d'abord et ensuite le comité directeur du parti se lève pour poser des questions et avoir des réponses sur ces décisions qui sont prises lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'éthique du parti. Yann Jambé est aux commandes de l'OPH depuis seulement 14 jours et sa nomination divise le groupe Tavini Huiratira, constate Nicole Sanker. Pour l'élu du centre, la probité tant prônée par le parti Bleu Ciel est remise en cause. Mais il doit y avoir des points de divergence. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est que ça passe par la presse pour exprimer ces divergences, alors que moi qui était dans des partis et qui aujourd'hui même gère un parti, en général, ce genre de désaccord se règle en comité de majorité, en conseil politique et non pas via les médias. Tepuaror Iter Itehei pour le Tapura Huiratira a adressé une question écrite au président du pays. Elle s'interroge sur l'obstination de Moïse Broderson à nommer Yann Jambé, mais aussi sur la gestion du pays. Parce qu'on a un président de la Polynésie qui nomme un directeur d'établissement public, c'est sa prérogative, mais à côté de ça, on a une majorité à l'Assemblée de Polynésie et dans leur conseil politique qui lui demande de démettre ce monsieur-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le président va faire? Et finalement, l'autre question, c'est qui dirige ce pays? Est-ce que le président va maintenir sa décision? C'est sa décision. Ou est-ce qu'il va se plier à la décision de sa majorité et du président donc, historique, M. Oscar Temaru? Selon nos informations, Yann Jambé aurait déposé sa démission, une affaire qui risque de diviser encore un peu plus la majorité. Il avait tenté de dissimuler 6 grammes d'ice dans une Bible. L'information a été révélée par Tahiti Info. Un individu a été interpellé dimanche à l'aéroport de Tahiti Fa'a alors qu'il débarquait d'un vol en provenance de Hawaï. Une deuxième personne est impliquée dans l'affaire. Tous deux ont été placés en détention provisoire. Ils devaient être jugés en comparution immédiate aujourd'hui, mais l'affaire a été reportée au 5 octobre. Et il sera bien sûr question du fléau de l'ice demain dans l'invité café sur notre radio. Ibrahim Ahmedazi recevra Solène Bellawar, la nouvelle procureure de la République. Le haut-commissaire en escale pour quelques heures à Tupuai, aux Australes. Il a atterri un peu avant 15h hier après-midi. Le représentant de l'État a reçu un accueil simple et sobre. Le maire Fernand Tahiata était présent, ainsi que les gendarmes et les officiers du RSMA. Il devait embarquer ensuite sur l'Aranui en direction de Rapa. Eric Spitz s'était engagé à visiter l'archipel. Il le dit à notre correspondant Ruheyari Hariva. Je trouve qu'il est important de marquer la présence de l'État. Les gendarmes y vont 2 fois par an.
mais il n'y avait plus de haut commissaire qui était venu à Rapa depuis 2016, ce qui fait quand même plus de 7 ans. Et je trouve que c'est important. On connaît les difficultés d'accès à cette île, mais aujourd'hui une opportunité s'offrait à moi et comme je l'ai dit, si c'est possible, je ferai peut-être pas toutes les îles, mais en tout cas un maximum. Coup de projecteur sur l'ADI à présent. L'aide à l'initiative économique existe depuis 14 ans sur notre territoire. Objectif, financer les porteurs de projets qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Une fois par semaine, elle organise des sorties de terrain pour aller au-devant d'éventuels futurs chefs d'entreprise. Thomas Teriteporuarei, Heyar Itahiata et Jérôme. Au titre de l'ADI, elles avancent à pas feutrés, souvent prévenantes. Ces bénévoles-là sont à la recherche de porteurs de projets. Oui, ce ne sera pas pour cette fois-ci, mais disons-le, l'administration impressionne toujours sa fayante, qui ne connaît pas ça en Polynésie. Elles ont honte de franchir les portes, donc elles ont honte de venir nous voir parce qu'elles pensent trop aux banques. Donc que les banques leur ferment les portes, nous on est là pour leur ouvrir. On encourage en fait les gens à se lancer dans une activité, mais qui sont bloqués parce qu'il leur manque un petit coup de pouce, notamment de financier, pour acheter des petits matériels. Nissia connaît le milieu financier comme sa poche. Ancienne conseillère en assurance, elle se consacre désormais à l'aide des autres. Elle en est certaine, ce marché des petits crédits répond aux besoins de cette population mal desservie par le système de prêt traditionnel. On a des clients qui ne sont pas forcément bancarisés. Et l'octroi de crédit se fait plutôt sur la base de la confiance, de l'expérience. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce sont des microcrédits. De son côté, Haïti, qui partage son temps entre l'entrepreneuriat qu'elle maîtrise parfaitement et les éventuels emprunteurs de microcrédits, n'a pas hésité à répondre à l'ADI car elle y trouve sa place. C'est un peu comme si elle se voyait à ses débuts. Après, c'est quelque chose que je sais faire. Donc, j'ai été entrepreneur, je sais que voilà, c'est le parcours du combattant, quoi. Hein. C'est ça qui m'a poussé en fin de compte à donner de ce temps-là pour des personnes. Peut-être que je peux les aider, hein, parce qu'avant d'être à l'ADI, j'ai cherché quand même qu'est-ce que je peux faire. C'est une façon pour les bénévoles et les salariés de l'ADI de participer au moment de vie des quartiers à créer des échanges. En Polynésie, il existe 13 agences réparties sur les 5 archipels. Nous sommes dans le quartier Titioro à Papeete que connaît bien Haïti. Je n'ai pas de difficulté à aller vers les gens et c'est ça que j'aime bien. Donc c'est pour ça qu'on m'appelle. Quand il faut être sur le terrain, on m'appelle et moi j'y vais. Depuis 2009, l'ADI a permis le financement de plus de 13 000 projets d'entreprise, l'équivalent de plus de 7 milliards injectés dans l'économie du pays. Et on sait que l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, est présente dans tout l'outre-mer et qu'il existe 13 antennes en Polynésie française. Bonsoir Natacha Silagi. L'ADI remplace les banques pour les plus démunis qui veulent entreprendre. Bonsoir. Alors oui, c'est exactement ça. L'ADI est une sorte de banque du cœur financée, subventionnée par le ministère des Outre-mer, par l'État en Polynésie, par le pays, par les communes et par le privé. Depuis que l'ADI existe en Polynésie, près de 14 000 entrepreneurs ont pu recevoir un microcrédit. Alors ce sont de petits entrepreneurs qui ne sont pas solvables, qui ne pourraient pas contracter de crédit auprès des banques. 40% d'entre eux sont au RST, au régime de solidarité territoriale, et n'ont aucun diplôme. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi les taux d'emprunt pour les microcrédits sont si élevés? Alors, ce sont de tout petits crédits, de 12 000 à 1,7 million. Plus de 1500 microcrédits ont déjà été réalisés à l'heure où je vous parle depuis le début de l'année. Alors, le principe est simple. L'ADI emprunte auprès des banques, ce sont ses partenaires, à des taux réduits, à des taux préférentiels, et elle propose ensuite aux micro-entrepreneurs des taux élevés de l'ordre de 9,8%. Alors pas pour se faire de l'argent sur le dos des petits entrepreneurs, mais parce qu'elle doit continuer à exister et donc elle doit marger pour financer l'accompagnement des conseillers auprès de ces petits entrepreneurs sur le long terme, à Tahiti, dans les îles et jusqu'au Marquis.
marquise. Alors quels bénéfices pour l'économie locale et quels sont les secteurs qui sont davantage concernés? Alors depuis la création de l'ADI, 7 milliards de francs pacifiques ont été injectés dans l'économie polynésienne. Il y a de plus en plus de demandes, plus 21% en 2022, preuve qu'on a besoin de l'ADI. Le taux d'emprunt maximal, lui aussi, a augmenté de 700 000 francs. Il est passé de 1 million à 1 700 000. Ce que l'on peut dire, c'est que les secteurs qui sont le plus demandés pour ces microcrédits sont ceux de la pêche, de l'agriculture et du tourisme. On peut aujourd'hui parler avec l'ADI d'une économie plus solidaire. Merci beaucoup Natacha Szilágyi pour toutes ces explications. D'ici 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique à une ou plusieurs substances. Ce sont les projections de l'Organisation mondiale de la santé qui considère l'allergie comme la 4e maladie mondiale. La Polynésie française sont porteurs d'espoir. Le reportage de Nicolas Suir et Patrick Tinsing. Il a l'air d'un enfant comme les autres, mais Kian souffre d'allergie alimentaire. Il doit à tout prix éviter les arachides. Sauf qu'à 6 ans, pas facile de se souvenir de tout ce qu'il faut faire, surtout quand l'estomac crie famine. Sa dernière crise, c'était en début d'année. Il a dû effectuer un passage aux urgences à cause de gonflements et de rougeurs. J'avais plus de goûter, j'avais tout terminé mon goûter. Et quand je suis rentrée du judo, j'avais trop faim. J'ai pris dans le bac et j'ai mangé un petit bout. Mais après, quand j'ai eu mal au ventre, j'ai jeté le pain Skippy dans la poubelle. Voilà plus de 4 ans que ses parents surveillent son alimentation. Alors, depuis sa scolarisation, il n'a jamais pu manger les repas de la cantine. Comme à la cantine, on ne peut pas nous garantir qu'il n'y aura pas en fait cet allergène dans l'alimentation. Du coup, avec la direction de l'école, on a décidé de maintenir en fait son bento tous les jours. Aujourd'hui, Kian mange avec ses camarades, mais seulement les plats préparés de ses parents. Ils sont réchauffés au four à micro-ondes par une personne spécialement dédiée. Dans un premier temps, les parents, la famille, en tout cas, a apporté le repas à l'école. Elle venait le récupérer pour le faire manger à l'extérieur. Et très rapidement, à l'école, en tout cas, on s'est dit qu'il fallait mettre en place quelque chose parce que Kian avait besoin de rester avec ses camarades sur le temps de midi. Et il n'est pas le seul à apporter sa lunchbox, comme on dit. 8 autres élèves le font également. Les enfants allergiques semblent être de plus en plus nombreux. Les plans d'accueil individualisés pour éviter les crises à l'école ont été multipliés par 3 en 2 ans. C'est le constat de cette allergologue. Selon elle, pour lutter contre les allergies, il faut combattre le mal par le mal. On met en route des prises en charge actuellement où on essaye d'induire une tolérance en donnant à l'enfant petit à petit l'aliment sous des formes très peu importantes au départ et progressivement croissantes, ce qui leur permet, si jamais un jour l'aliment est caché dans une préparation, de ne pas faire de réaction grave. Kian était également allergique à tout type de poisson et au blanc d'œuf cru. Mais aujourd'hui, grâce à cette méthode, c'est terminé. Maintenant, il peut consommer du poisson et des œufs. Donc, on nous recommande justement de lui donner du poisson et des œufs. Par contre, c'est strictement interdit de lui donner, quel que soit des arachides, de la cacahuète. Kian doit éviter les arachides, donc pour lui, pas de gâteau par précaution. Moi, je suis pas trop gâteau. Qu'est-ce que tu aimes bien manger, du coup, en dessert? En pâtisserie, qu'est-ce que tu aimes bien manger? La glace. Voilà, le choix est clair. De nouveaux protocoles porteurs d'espoir, donc. Le mauvais temps n'a pas empêché l'organisation de la journée du sport scolaire au lycée Don Bosco. 360 élèves ont pu s'initier à l'aïkido, au rameur, au tir à l'arc, au cécifoot, au curling, à la pétanque ou au bras de fer. Autant de disciplines peu pratiquées par les jeunes. C'était tout l'objet de cette journée. Écoutez le professeur coordonnateur au micro d'Ismaël Tahiata. C'est une journée super importante parce qu'en fait, nous, l'idée, elle sert aussi de journée de cohésion, c'est de faire participer l'ensemble des élèves sur des activités innovantes. On essaie de proposer des activités qu'ils ne font pas dans l'établissement, pas au lycée habituellement.
Et en même temps, on a invité l'association Faré Heimanava, donc les enfants Papa Nui, donc c'est des enfants en situation de handicap, pour venir participer avec nos élèves voilà, dans le cadre d'un échange et d'inclusion. Du sport encore, la deuxième édition de la Hawaii Kinui Va à Solo aura lieu dans une semaine du 21 au 23 septembre. Présentée comme la plus grande course de Wa'ahoe, elle se déroule en haute mer en 3 étapes sur 3 jours. Première étape, Tautira Hitia, 22 km. Deuxième étape, Hitia Mahina, 27 km. Et troisième étape, la plus longue, Mahina Morea, 42 km. Une course ouverte aux seniors hommes, vétérans hommes, juniors garçons et seniors dames. Les précisions d'Alfred Mata, le directeur de course au micro de Laina Tetouanoui et Jéromy. La particularité donc, de la Hawaii Kinui Solo, c'est que donc, ça fait quand même très bonne préparation pour les rameurs avant la Hawaii Kinui, d'un mois après. Hein. Aujourd'hui, donc, il faut se dire aussi que nous avons ouvert donc, cette situation pour les élites, c'est pas n'importe qui. La deuxième journée, ok, on a ouvert aux 50 ans et 60 ans. Tous les rameurs qui veulent participer peuvent y participer pour cette journée. On a rajouté aussi les juniors, les jeunes et les femmes aussi pour cette journée-là. Le championnat féminin U16 de l'OFC a débuté hier. Pour leur premier match, les Tahitiennes ont affronté les Calédoniennes. Malgré quelques belles actions offensives des deux côtés, aucune équipe n'a réussi à marquer de but. Résultat, match nul. Actuellement, les Fidji jouent contre le Vanuatu. Les Tahitiennes doivent rejouer demain soir à 19h contre les Salomonaises. Et puis la Coupe du Monde de rugby continue avec la nouvelle victoire du 15 de France. 6 jours après leur match victorieux contre la Nouvelle-Zélande, les Bleus s'imposent 27-12 face à l'Uruguay. Ils prennent ainsi la tête de la poule A. Le match était quelque peu laborieux au début. Hubert Liao et Rohan Pautoru ont recueilli la réaction des aficionados dans les bars et restaurants de Papeete. À Papeete ce matin, ce n'était pas la ferveur des grands jours pour le match de rugby entre la France et l'Uruguay. Pour la majorité des supporters présents, pas de surprise, le pronostic global penchait largement en faveur des Bleus. On est bien devant, je pense que ça va bien aller pour nous. Voilà. Pardon ? Quasiment face. Oui, c'est du rodage, mais par contre, en quart de finale, là, on va avoir un gros bras, je pense, l'Afrique du Sud, je pense, mais je ne suis pas certain. Et là, ça va chauffer. Ils ne s'attendaient pas à tomber sur une équipe uruguayenne aussi forte. Hein. Pourquoi ? Ils sont costauds. Ils sont costauds, les gars. Hein. En plus, ils ont du bon jeu. Il n'y a pas de stress là? Oh, pas du tout, ça va, impeccable. Comme pour la première mi-temps, la seconde période n'a pas été un récital offensif des plus marquants pour les Bleus. Moins forte sur le papier, l'équipe de l'Uruguay a surpris par sa ténacité dans les confrontations, des détails qui n'échappent pas à certains spécialistes de l'Ovalie. On a un peu d'avance au niveau des points, mais bon, le match n'est pas gagné encore, il reste 10 minutes. Mais bon, je pense qu'on est gagnant là quand même. Hein. Voilà. Ouais. On croise les doigts. Là, c'est un peu de... On balance le ballon derrière et on regarde ce que ça fait. Il va falloir mettre des combinaisons en place et que ça marche. Comme l'a fait le All Black contre le premier essai contre la France. Où voilà, c'est une bonne combinaison et une perforation de la défense qui nous a coûté cher de suite. Et nous, devant l'Uruguay, on n'est même pas capable de le faire. Pour sa deuxième victoire en match de poule, la France remporte 27 points à 12 devant l'Uruguay. Selon certains observateurs, la rencontre n'a guère été brillante. Il faudra redoubler d'efforts dans une semaine face à l'équipe de la Namibie. On parle déjà d'un remaniement de l'effectif pour cette rencontre. Et demain, sur la première, ne manquez pas le match Nouvelle-Zélande-Namibie, diffusé à 9h. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Le directeur de l'OPH démissionnera-t-il demain? Le groupe de la majorité à l'Assemblée estime en tout cas que le président du pays doit se mettre en conformité avec les règles d'éthique du parti. Les représentants Bleu Ciel se sont réunis vendredi dernier et s'opposent à la nomination de Yann Jambé. À la une de Tahiti Info demain, le Reko Paumotu lutte pour ne pas disparaître. Une belle soirée en perspective sur la première. Au programme ce soir, Pa'auaora, puis le documentaire Moko et enfin la série Elementary. Ainsi s'achève ce journal. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Maruki Duri à cette même place. Très belle soirée. À très bientôt sur la première.